Mais j'aimerais bien qu'on se mette d'accord. Des outils complexes, j'en ai. Simplement, comme là, mon but c'est de vous proposer des solutions génériques qui peuvent coller à votre cas, sans que je le connaisse vraiment, c'est le mieux que je puisse faire. Salut à toi, percuté que tu es. Si tu savais le nombre de fois où je me réveille la nuit, et parfois même je me réveille en disant à ma femme le matin, tu sais, le bon matin, là je me réveille, je dis oh, putain, cette nuit j'ai une idée, oh, une putain d'idée de fou. Et en fait, c'est énormément de fois que ça m'arrive. Ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive souvent, et en fait, je sais que je suis pas le seul. J'ai un esprit qui travaille la nuit. Je pense la nuit. Quand j'étais étudiant, j'écrivais mes trucs à rendre la nuit parce que je trouvais que je réfléchissais mieux. La nuit, c'était le moment privilégié où j'imaginais même des manières de bosser différemment. Moi, 2 semaines d'ancienneté dans la boîte qui débarque et qui dit hey, chef, j'ai pensé à ça pour changer machin truc chouette. L'accueil était aussi bouillant qu'un marcheur blanc en pleine migration vers le grand mur. Autant te dire que j'ai pas duré longtemps. Quand je suis devenu indépendant, j'avoue, ça s'est tellement pas amélioré. Alors j'ai creusé le sujet. Au final, j'ai trouvé 3 manières de stopper les ruminations nocturnes. Car oui, même quand tu échafaudes un plan pour atteindre un objectif, c'est une rumination. Comme quand tu te réveilles à 3h27 du matin avec LA réplique parfaite pour ce connard qui t'a coupé la route en milieu de journée. Donc, je vais te proposer un outil par grand type de rumination. Le premier outil, pour les personnes très occupées, le brain dump. Le second outil, pour les personnes qui se demandent comment ils vont faire, le panier à côté du lit. Et le troisième outil, pour ceux qui ont plein d'idées, les respirations. Le premier outil, donc, pour les personnes qui sont très occupées, le brain dump. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, en fait, c'est une méthode que tu trouves dans le livre de David Allen, Getting Things Done. C'est très simple, c'est tu prends du papier, tu mets ton téléphone sur mode avion, tu fermes ton ordinateur et tu écris. Tu écris toutes les choses que tu as envie de faire. Tu écris aussi toutes les formations que tu veux suivre, toutes les personnes à qui tu veux écrire, tous les films que tu veux voir, toutes les destinations de vacances que tu veux suivre. Bref, tu te vides la tronche, littéralement, tu dumpes ton brain sur le papier. Tu vois, je parle un peu à la Jean-Claude Van Damme, mais tu as compris le principe. Tu vides ton cerveau sur des feuilles de papier. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un ordre de priorité temporel. Donc, par exemple, qu'est-ce que je veux faire dans le mois qui vient, dans les 3 mois qui viennent, dans les 6 mois qui viennent, dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent. Et ensuite, au sein de chaque unité de temps, tu vas prioriser. À ton avis, est-ce qu'il vaut mieux d'abord appeler machin ou appeler truc ? Ce genre de choses. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que tu as des listes de choses à faire par temps, par unité temporelle, donc 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Et surtout, dans ces unités, tu as des priorités. Si tu as juste envie de te vider la tronche une bonne fois pour toutes et créer une base de système de productivité qui te permettent en fait de te coucher l'esprit serein, de faire des nuits complètes, tu fais un brain dump et tu le tiens un jour. À partir de là, ça ira déjà vachement mieux. Le deuxième outil, c'est le panier à côté du lit. Alors là, c'est l'outil plutôt pour les personnes qui ont besoin d'échafauder des plans et qui le font généralement la nuit quand l'esprit est au repos. Sauf que la nuit, c'est fait pour un truc très simple, c'est fait pour se reposer. C'est fait pour dormir, pour 2-3 autres trucs qui nous regardent pas tous en même temps. Bref, t'as compris l'idée. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un truc très simple, c'est qu'on va s'imaginer un panier, en osier de préférence, parce que pourquoi pas, à côté du lit, dans lequel on va poser tous nos questionnements, on va poser toutes nos interrogations, toutes nos inquiétudes. Ce panier-là, en fait, on va le mettre à côté de notre lit, on va dire, tiens, tout ce que j'ai dans la tête, je le pose là, je le récupère demain matin et j'y verrai plus clair. Et cette phrase-là est très importante. Tout ce que j'ai dans la tête, je le pose dans ce panier-là et je le récupère demain matin et j'y verrai bien plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'intérieurement, on a suffisamment confiance en nous pour savoir que demain matin, on y verra plus clair. Sous-entendu, lâche la planche cocotte, c'est pas le moment de te faire du mouron, c'est le moment de pioncer. Le sommeil est une qualité essentielle pour toute personne qui veut faire quelque chose de sa vie. Mais ça sera certainement l'objet d'une autre vidéo. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, ce panier qui est à côté de ton lit, tu lui fais confiance pour y déposer les questionnements qui te taraudent le plus et pour les retrouver le lendemain intacts ou alors un peu maturés parce que tu sais que ton cerveau va fonctionner sans nécessairement te réveiller. Le troisième outil, c'est pour ceux qui ont plein d'idées qui tournent dans la tête et qui les empêchent de dormir, de s'endormir ou de retourner au sommeil. Et typiquement, moi, c'est un outil que j'utilise énormément. Ça va de mieux en mieux avec mon tout petit qui commence à être moins tout petit. Mais globalement, moi, à la base, un enfant qui tousse à 3h30 du matin, ça veut dire que ma nuit, elle est terminée ou qu'elle est amputée de 2 heures minimum. Et en fait, avec cette méthode, personnellement, encore une fois, c'est une recette qui fonctionne sur moi, qui a peut-être pas fonctionné sur vous. Auquel cas, écrivez-moi en commentaire ce que vous avez trouvé ou quel est le problème et je me ferai fort d'y répondre. Mais en gros, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est les respirations, c'est surtout compter les respirations.
Si vous vous souvenez bien, quand je vous ai parlé de la préparation à ma Spartan, je vous ai dit que j'avais mis en place un protocole de prépa mentale où je comptais mes pas. Ce protocole-là, je l'avais décrit comme étant dérivé d'une pratique zen. Ben c'est celle-là, c'est compter les respirations. Alors c'est pas compter les respirations comme on compterait le mouton, non. En fait c'est compter un cycle de respiration de 10. L'inspiration ça fait 1, l'expiration ça fait 2, l'inspiration ça fait 3, et ainsi de suite jusqu'à 10, et on recommence à 0. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Ça fait un truc très simple, c'est qu'en fait ça focalise notre cerveau sur quelque chose, et comme on prend le temps de se concentrer sur comme nous respirons, alors on a tendance à se détendre, et comme on a tendance à se détendre, on glisse plus facilement dans le sommeil. Et si jamais tu as une pensée qui arrive, ben, un peu comme dans la pleine conscience, tu la laisses passer, tu l'observes, tu dis « Ah oui, tu existes, va-t'en maintenant ». Et tu la vois partir au loin, et c'est très bien comme ça. Et une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras compté tes respirations peinardes dans ton lit, eh ben, tu dormiras peut-être mieux. Et ouais, c'est parfois aussi simple que ça. Alors je sais que ces outils, en dehors du brain dump qui va te demander de l'application et de l'implication, ces outils peuvent sembler assez rudimentaires. Mais j'aimerais bien qu'on se mette d'accord. Des outils complexes, j'en ai. Simplement, comme là, mon but c'est de vous proposer des solutions génériques qui peuvent coller à votre cas, sans que je le connaisse vraiment, c'est le mieux que je puisse faire. Pour le reste, il faudra venir me voir en séance. En parlant du mieux qu'on puisse faire, le mieux que tu puisses faire, toi, c'est de partager, liker et commenter cette vidéo. Ça veut dire énormément pour moi en fait quand vous faites ça. Ça permet à mon contenu d'être plus visible sur YouTube et ça me permet moi de savoir que je vais dans la bonne direction. Et comme je fais une série sur le kit de survie du bien-être en entreprise, le mieux pour rien manquer, c'est l'abonnement et la cloche. Maintenant que ça c'est fait, j'ai envie de te laisser avec cette réflexion de fond que je trouve essentielle. On me parle souvent des ruminations en termes peu élogieux, mais si elles existent, c'est qu'elles ont une fonction pour notre cerveau, pour notre intellect. Il y a un moment où quelque part dans notre tête, ça a un intérêt de ruminer à 3h30 du matin. Dans certains cas, comme celui du connard qui a coupé la voix, c'est une manière d'obtenir une fin d'interaction qui nous convienne. Dans le cas de tes idées, c'est certainement que ton esprit, enfin débarrassé des choses que tu penses essentielles dans la journée, peut enfin se faire entendre et avoir une réflexion de fond et une réflexion posée. Et pour le reste, je te laisse trouver l'intention positive. Dans tous les cas, les ruminations nous montrent aussi des zones de progrès dans lesquelles nous pouvons décider d'aller, nous pouvons décider d'investir du temps. Personnellement, je rumine moins depuis que j'ose dédier du temps à rêvasser, à imaginer des choses en journée. Et ça m'évite d'avoir à le faire à 4h du mat' en fait. Allez, bisous.